Donc ça allait de pair, la chevalerie, l'amour courtois, et c'était donc dans la langue d'oc, qui est donc utilisée dans tout le Grand Midi, et surtout à Toulouse, puisque je suis toulousaine. Et j'avais envie de parler du roi Arthur, bien sûr, puisqu'il y a la fameuse légende, mais le roi a existé. La légende a été créée surtout à partir d'un trouvère. Alors ça, c'est un troubadour du nord de la France, on appelait ça les trouvères, et par Chrétien de Troyes, qui a vécu à peu près au XIIe siècle, et qui est mort assez jeune, comme tous les gens de l'époque, aux alentours de 48 ans. Et Chrétien de Troyes, alors il faut que je visualise la cour de Rouen, d'une reine. En l'occurrence, c'est Marie de Champagne, là, la reine Marie, que les gens du Nord doivent connaître mieux que nous, puisque, moi je ne suis pas une grande spécialisée dans l'histoire. Alors j'essaie de visualiser Chrétien de Troyes, qui est reconnu par les historiens comme le premier écrivain français. Pourquoi? Parce que l'amour courtois, donc les troubadours et les trouvères font des chansons d'amour plutôt que des chansons de geste. La chanson de geste, c'est pour surtout faire les exploits, relater les exploits des grands chevaliers. Mais la chanson d'amour a permis surtout à faire évoluer le sentiment amoureux, a permis aux gens de ces époques-là d'aborder une certaine forme de philosophie, surtout la philosophie intérieure. Et ainsi, donc Chrétien de Troyes écrit la fameuse épopée de Lancelot du Lac, qui en réalité a été dénommé Lancelot, le chevalier à la charrette. C'est pas aussi joli le titre, mais bon. Alors vous allez sur mon site internet www.josianejoyce.com, Josiane avec un Y, s'il vous plaît, n'oubliez pas l'Y, qui va vous permettre de télécharger gratuitement ma vidéo où je parle d'Aliénor d'Aquitaine et Richard Cœur de Lion. Donc, pendant que je vous explique tout ça, je suis en train de me concentrer sur ce fameux Chrétien de Troyes et visualiser la sensibilité de cet homme. Ses vêtements aussi me permettent de le situer dans la cour d'une reine, en l'occurrence la reine Marie de Champagne, je crois, ou Marie de Valois, elle s'appelle, je ne sais pas trop, ouais, je ne suis pas très douée en histoire, mais il me semble bien me souvenir de cette époque par des reines. Il y avait hier Aliénor, aujourd'hui Marie. Et donc Chrétien de Troyes, c'est un homme très grand, splendide, un très bel homme, avec les cheveux clairs. C'est un homme, je le vois, bon, il a quand même 30 ou 40 ans, mais il fait plus vieux que son âge, peut-être qu'il n'en a que 30. Et Chrétien de Troyes, les cheveux un peu indomptés, voilà, ses cheveux longs, et la nuque un peu courte, mais les cheveux sont longs, comme ça, sur les oreilles. Et il a les cheveux clairs, et très bien habillé. Alors bien sûr, il a un geste manuel, là, très, très ouvert, très large, et c'est un homme agréable, c'est un homme séduisant, séducteur. Effectivement, s'il écrit des chansons, des poèmes épiques d'amour, c'est que lui-même c'est un grand séducteur. C'est aussi un romantique, c'est un poète, c'est un homme qui a beaucoup affiné les sentiments humains, les sentiments amoureux. Et il a les yeux clairs, il a un regard droit et franc, et puis il est toujours en train d'aller d'un groupe à l'autre dans la cour de la reine. Là, ils sont tous rassemblés, les chevaliers, les nobles. Et il va de l'un à l'autre, il parle avec des grands gestes. Et il se rapproche des femmes, il les regarde d'un air amoureux, là, enamouré. Et au loin, on voit au loin, dans la pièce, au fond de la pièce, il y a des gens qui jouent d'instruments de sitar, ou je ne sais pas trop quoi, en fait, qui font gling, 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 c'est doux, c'est joli, et donc Chrétien de Troyes qui virevolte d'un groupe à l'autre, et toujours en train de déclamer des vers, c'est un homme qui a même créé des chansons, d'après ce que je crois comprendre. Il chante, il récite, il a des récits très imagés, très fins, avec une profondeur, une finesse dans les sentiments, surtout les sentiments amoureux, les sentiments des hommes, entre les hommes et les femmes.
Et il n'y a pas tellement la difficulté, c'est pas trop le père qui va empêcher sa fille d'épouser un tel. Non, c'est plutôt la dualité, la belle dame qui pose des conditions à son amoureux. Et on se demande si leur arrive souvent de passer à l'acte. C'est plutôt l'amour platonique, l'amour courtois, comme il était dit très souvent à ces années-là. Et Chrétien de Troyes imagine donc ce roi Arthur avec les chevaliers de la table ronde et je pense qu'il est bien habillé, il a de très beaux pourpoints, avec du velours grenat, il a des pierres brodées, il n'a pas la bourse plate, Chrétien de Troyes. Mais c'est un homme très intelligent, mais il a un côté un peu sombre, un peu caché. C'est pas trop, il a une façon de ressentir les événements, les choses, de les décrire, ça c'est la facilité, c'est pour la course, pour les autres. Mais lui, c'est un homme un peu torturé, un peu qui a peut-être souffert, qui a appris des choses, parce que je pense que c'est un homme extrêmement intelligent. C'est un homme qui a fait des études, qui a étudié beaucoup, des philosophies un peu, je pense. Il a l'air léger comme ça, surtout quand il est à la cour et qu'il raconte les exploits des chevaliers du temps du roi Arthur et tous les héros qu'il a inventés, la fée Viviane et Merlin l'Enchanteur, et l'épée, la fameuse épée qu'il a utilisée. Donc c'est beaucoup aussi la chanson de geste quelque part, mais la chanson plutôt qui parle de l'amour. Et comme toujours, l'amour, c'est des sentiments qui raconte de façon très légère. Hein. Mais c'est un homme qui a une richesse intérieure qui lui vient d'ailleurs, qui ne lui vient pas vraiment des légendes ou des choses qu'il écrit, il lui vient d'autre chose. Je pense qu'il a eu une religion très forte, cet homme. Il a beaucoup chrétien de Troyes, il aimait les plaisirs de la table, il aimait les plaisirs de la chair, les plaisirs intellectuels, les jeux intellectuels, mais il y a autre chose. C'est quelque chose qui le fait réagir à vif. C'est pour ça qu'il a tant de finesse dans ses écrits, tant de force dans l'explication du sentiment, tant d'ouverture vers... il essaye d'exposer un peu à l'humain, pour aider les gens à se découvrir eux-mêmes, à se donner, à s'émouvoir, il y a cette finesse. Mais cet homme a connu une partie de son enfance de fureur. Voilà, c'était ça la France au Moyen-Âge, c'était des périodes très troublées. Je crois qu'il a vécu énormément de difficultés quand il était enfant, qui ont touché sa famille, qui ont touché son frère. Il s'est marié très jeune et avec une belle femme, magnifique femme brune, les cheveux longs, un peu vive, qui bougeait sans cesse, un peu indoctable. C'est comme si c'était on dirait une gazelle, elle bougeait tout le temps, elle aussi. Et il y a une souffrance à lui. Il a eu deux enfants, deux enfants chrétiens de Troyes. Et il ne se laissait pas impressionner par les gens de la cour. Il ne se laissait pas impressionner par les rois, par toute cette noblesse. Mais il était là pour parler de l'amour et enseigner la force vive intérieure.